Shalom, 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 shalom. Bien-aimés, je vous salue tous dans le précieux dynamique nom de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je suis le révérend pasteur Silvio Izimo, président et fondateur du ministère Action for Christ. Et ce matin, bien-aimé, je me réjouis du fait encore que l'Esprit de Dieu m'a encore mis à cœur de partager un tout petit message avec toi qui va énormément te faire du bien dans ta marche avec le Christ. Ce matin, bien-aimé, je veux continuer avec mon message précédent. Mais je veux ouvrir une parenthèse pour amener quelqu'un d'abord à comprendre que tout ne se résout pas au moyen de la prière. Aujourd'hui, en regardant ce qui se passe dans le Moyen-Orient, en regardant les armes avec lesquelles le peuple d'Israël, oui, les armes avec lesquelles ce peuple-là utilise pour se défendre, bien-aimé, cela doit nous amener, oui, cela doit nous interpeller. Nous qui pensions pouvoir tout résoudre au moyen de la prière, cela doit nous amener, oui, et nous enseigner une leçon. La prière n'est pas une mauvaise chose. Mais en même temps, il faut comprendre que si le peuple d'Israël, le peuple qui en griffe est dit le peuple de Dieu, ne s'est pas limité à des prières pour se tirer de cette situation, bien-aimé, ce n'est pas toi qui es adopté par ce Dieu qui va chercher à tout résoudre au moyen de la prière. Ce matin, si tu me suis, bien-aimé, il faut comprendre qu'il est bon de prier. Mais en même temps, prier ne doit pas te prédisposer d'avoir recours à d'autres moyens pour amener ta prière à l'exaucement. Dieu ne peut avancer qu'avec toi, qu'avec ce que tu lui présentes. Dieu ne peut agir dans ta situation qu'avec ce que tu mets à sa disposition. Bien-aimé, prier c'est bon, mais en même temps, utiliser son intelligence, son talent, son savoir-faire pour s'en tirer d'une situation, bien-aimé, cela n'est pas mauvais. Cela n'est pas mauvais. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde que le peuple élu de Dieu est en train d'utiliser des armes modernes, sophistiquées pour se défendre, bien-aimé, et toi qui penses que tout doit se résoudre au moyen de la prière, alors ce matin, si tu m'entends, je vais te dire de cesser d'être ce type de chrétien qui laisse sa cervelle, qui laisse son intelligence, qui laisse son potentiel pour aller se morfondre dans des prières qui n'apportent pas de réponse. Si tu m'écoutes ce matin, sache qu'il faut prier. Mais en même temps, la prière ne doit pas t'empêcher aussi d'avoir ce recours à d'autres moyens pour amener ta prière à l'exaucement. Le peuple d'Israël est en train d'utiliser des armes modernes pour se défendre. Toi, ton mariage est en train de se gâter et c'est dans la prière seulement que tu vas prier. Les choses que tu faisais qui ont amené le monsieur vers toi, au lieu que tu as cessé de faire et que le monsieur est en train d'aller chercher ailleurs, ma soeur, va à la rencontre, retourne vers ces choses-là pour attirer le cœur de ton mari. Et ne sois pas abruti parce que tu sais Dieu. Tu lui donnes l'intelligence. Et Dieu va t'aider à accomplir, à réaliser ton vœu. Ce matin, je reviens donc avec mon message pour dire que les faux adorateurs font des choses pour attirer sur eux une certaine gloire. Les faux adorateurs sont les personnes qui, lorsqu'ils posent des actes, ils le font non pas pour glorifier Dieu, mais le font pour se glorifier. Et Dieu a horreur de ces adorateurs-là. C'est pourquoi il les a qualifiés d'adorateurs hypocrites, adorateurs pharisiens, adorateurs religieux,
faux adorateurs, Dieu n'a que faire de votre manière de l'adorer. Les faux adorateurs, alors même que le livre de Matthieu 6, au verset 6 nous dit que lorsqu'on veut prier, d'entrer dans notre chambre et prier dans le secret, le faux adorateur, lui, quand il prie, tout le monde doit savoir qu'il est en train de prier. Alors que le livre de Matthieu 6, au verset 3 nous dit que lorsque, bien aimé, la main gauche ne doit pas savoir ce que la main droite fait dans le cas de le monde, le faux adorateur, lui, lorsque la main gauche donne, la main droite doit forcément savoir. Alors que le livre de Matthieu 6, verset 16 nous dit que lorsque on prie et lorsqu'on gêne, on doit avoir un air rayonnant que personne ne doit même se douter que nous sommes en train de gêner. Bien aimé, le faux adorateur, lorsque lui gêne, tout le monde doit savoir qu'il est en train de gêner. Il a une allure triste et une démarche vraiment pas possible, on dirait une poule mouillée. Bien aimé, il faut cesser d'être ce genre d'adorateur. Je finis pour dire qu'alors que le livre de 2 Corinthiens 9, verset 7 et Romains 12, 7 nous dit que lorsque on veut faire une offrande à l'église, on doit se sentir libre de le faire. Et après avoir fait le faire, il faut être heureux, en joie, bien aimé. Alors que ces passages-là nous montrent la libéralité de l'offrande, bien aimé, ces faux adorateurs n'ont pas compris. Ils n'ont que faire de ce passage. Lorsque le fou pasteur vient s'amener devant eux, il dit, j'ai besoin des personnes me donner 1000 euros, 500 euros, bien aimé. Et ils savent que ce n'est pas un acte qu'ils ont résolu de le faire et qu'ils doivent le faire par contre, bien aimé. C'est faux adorateur. C'est faux parce qu'ils cherchent le regard des hommes. Ils cherchent à s'attirer une certaine gloire. Eux vont se lever pour leur donner ces 1000 euros. Alors qu'ils n'ont pas résolu de donner cet argent. Bien aimé, Dieu n'approuve pas ces genre de trucs-là. Donc Dieu est un Dieu très jaloux, qui ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Donc si tu as l'intention de poser un acte en son nom pour t'attirer une certaine gloire, bien aimé, sache que c'est la malédiction. Sache que c'est la malédiction. L'acte que tu vas poser ne va pas t'amener une bénédiction, mais ça va t'apporter une malédiction. Car Dieu n'apprécie pas ceux qui cherchent à disputer sa gloire avec lui. Ce matin, si tu m'écoutes, que tu fais partie de ces personnes-là qui cherchent à disputer la gloire de Dieu, bien-aimé, répands-toi et mets-toi en ordre avec les paroles. Car il est grand temps que tu cherches à être une vraie adoratrice. Il est grand temps que tu cesses d'être hypocrite dans ta manière d'approcher le Père. Car ce n'est pas les adorateurs hypocrites que le Père recherche, mais il recherche les adorateurs qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Cherche à être discret dans ta manière d'approcher le Christ. Cherche à être discret dans ta manière de poser les actes en son nom. Car quiconque essaye de partager sa gloire sera anéanti. Car nous avons un Dieu qui est très jaloux et qui ne partage pas sa gloire avec qui ce soit. Alors ce matin, bien aimé, je t'invite à être une vraie adoratrice, un vrai adorateur, car ce sont ceux-là même que, bien aimé, le Père recherche, ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Cherche à être discret dans ta manière de faire et ne cherche pas à t'attirer sur toi une quelconque gloire lorsque tu veux poser un acte au nom de ton Dieu. C'était juste un petit message pour toi et j'espère que tu m'as compris. Shalom à toi, que tu te bénisses. Ciao, ciao.